Bonsoir. En ce samedi matin, je voulais vous proposer un nouveau contenu sur la chaîne. Vous savez, on a fait l'histoire des pierres de l'infini, donc ça a duré pendant 6 semaines, mais je me suis dit, j'aime bien ce genre de petit format qui arrive le samedi matin, comme je faisais au tout début sur la chaîne avec les courtes vidéos du samedi matin. Bon là, les vidéos ne sont plus courtes et c'est plus vraiment la même chose, de toute façon, donc ça n'a rien à voir. C'est juste que l'horaire est le même. Donc en soi, pourquoi est-ce que je vous le précise? En tout cas, sur plusieurs samedis de l'année, j'ai l'idée de faire un nouveau petit concept de vidéo. Ce sont les petits détails cachés du MCU. Alors, ce sont tout simplement des easter eggs, des trucs stylés, des trucs sympathiques à analyser, mais des tout petits détails qui sont dans différents films du Marvel Cinematic Universe, et c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous accompagner toute la journée avec différentes vidéos. Et là, bien sûr, on va aller sur du WandaVision, logiquement, puisque tu as vu l'épisode hier, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais voilà. Calmons-nous. Donc le principe de cette vidéo, c'est que je vais prendre des easter eggs de plusieurs films et de vous les expliquer. Et en général, en tout cas c'est ce que j'ai prévu, il y en aura 6 par vidéo, comme les pierres de l'infini. Tu vois un petit peu le lien qui existe entre chacune des vidéos? C'était prévu, peut-être que non, peut-être que oui, je ne sais pas. Donc évidemment, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à aller en commentaire et à me mettre, du coup, en commentaire si vous voulez d'autres épisodes de ce genre là. Pour l'instant j'ai prévu d'en faire une fois toutes les 2 semaines, tous les samedis évidemment, enfin un samedi sur 2 du coup, mais c'est possible que ça ne voit pas du tout le jour si ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, bah j'arrêterai de toute façon, c'est aussi simple que ça. Après encore évidemment je ne dis pas que j'ai inventé ce concept, pas du tout, c'est quelque chose qui existe déjà, vous pouvez voir ça sur Allociné, vous pouvez voir ça sur plein d'autres médias qui parlent un petit peu de Marvel, etc. Donc je n'invente rien. Je précise avant qu'il y ait des gens qui disent mais il fait la même chose, mais gros, mais je te précise que c'est différent sur la chaîne parce que je vais aborder les choses d'un autre point de vue et à ma manière. Et en plus de ça, eh bien... Ah putain, j'ai un truc dans l'œil. Je crois que c'est bon. J'en sais rien. On va faire comme si c'était bon. Premier petit détail que je voulais vous donner dans cette vidéo, alors ce n'est pas quelque chose qui a été officialisé par qui que ce soit, en tout cas je n'ai rien trouvé par rapport à ça, mais encore une fois ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, et j'ai trouvé que l'idée était juste géniale. Pourquoi? En fait c'est l'analyse des couleurs du titre des films Les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'en fait il fait référence aux personnages qui meurent dans le film. Le premier titre est écrit en jaune, doré, un petit peu marron, et cela peut faire écho possiblement, selon cette théorie, à la couleur de Groot qui meurt entre guillemets, même s'il renaît après par rapport à ses petites graines. Enfin, tu sens qu'il va renaître de toute façon et tu le sais puisque tu as vu les films qui suivent. Mais donc le choix de cette couleur dorée un petit peu marron peut faire référence à Groot. Personnellement, j'y crois moyen, mais je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis. Et aussi, si on reste sur cette théorie, cela peut faire écho avec les Gardiens de la Galaxie volume 2, puisque le titre est en bleu clair et en rouge. Qui est en bleu clair et en rouge? Yondu. Que se passe-t-il pour Yondu? Il meurt. Donc je crois en cette théorie par rapport à ce petit détail du titre, mais je ne pense pas que cela puisse aller plus loin que ça par rapport au 1. En fait, je pense que le 1 était juste en doré parce que c'est du doré et ils ont choisi de le faire comme ça. Peut-être que c'est lié à Groot, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour le deuxième, par rapport aux couleurs qui ont été choisies, moi je vois clairement un lien avec Yondu. Après, vous y croyez pas, là c'est à vous de faire ce choix. Ensuite, je voulais vous parler des acteurs de la série Community. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le background, comme dirait DJ Snake, de cette série. Cette série était produite initialement par les frères Russo qui ont réalisé Civil War, Le Soldat de l'Hiver, Infinity War et Endgame. Et il faut savoir que dans leurs films, en général, ils reprennent un personnage de la série Community dont ils étaient donc producteurs. Ils n'ont pas pris tous les personnages, mais la plupart des personnages. Par exemple, on peut voir l'acteur Danny Pudi qui joue Abed dans la série Community dans le film Captain America, Le Soldat de l'Hiver. On peut voir aussi l'actrice de Shirley Bennett qui s'appelle Yvette Nicole Brown, qui joue elle dans le film Endgame et qui est accompagnée de Ken Jeong, que vous connaissez peut-être sûrement, qui n'a pas joué que dans Community, mais il est aussi connu pour son rôle dans Very Bad Trip. Mais il est également du coup dans la série Community. En plus, dans Civil War, tu as l'acteur Jim Rash qui jouait du coup le doyen dans la série Community. Et pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué. Même si Joel McHale, qui est le personnage principal de la série Community, bah lui... Bon, il a pas joué dans un film Marvel du MCU, mais il a joué dans un film Marvel et il a joué dans Spider-Man 2, vous savez, c'est le banquier de Tante May. Et ensuite, tu as aussi Donald Glover. Donald Glover, on ne le présente plus, Childish Gambino, c'est Simba, il joue dans la série Atlanta, il joue dans plein de choses et il est juste génial. Donald Glover joue dans la série Community et il joue également dans Spider-Man Homecoming. Alors oui, ce n'est pas une production des frères Russo, mais ça reste dans le Marvel Cinematic Universe. Et ensuite, il reste 2 personnages principaux de la série que sont donc Gillian Jacobs et également Alison Brie. Et ces 2 actrices sont également productrices de la série Marvel 616, donc la série documentaire qui est sur Disney+. Voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de savoir que, vu que les frères Russo étaient producteurs sur cette série, ils ont repris des acteurs pour faire des petits clins d'œil, justement dans les films du Marvel Cinematic Universe, et en fait on apprend que la plupart des acteurs de Community ont un lien avec Marvel. Ensuite nous avons le I Love You
3000, qui fait référence en fait à ce qu'ont dit les enfants de Robert Downey Jr. Il l'a proposé aux scénaristes et à Kevin Feige et aux frères Russo pour leur dire est-ce qu'on pourrait pas mettre ça dans le film, et ils l'ont gardé. Donc le je t'aime 3 fois 1000, c'était en fait quelque chose qu'a vécu Robert Downey Jr. avec ses enfants à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que il le vit dans le film en tant que Tony Stark avec sa fille Morgan. Ensuite, je voulais revenir sur plusieurs films de la phase 2. Pourquoi? Parce qu'en fait cette phase 2 fait énormément référence à Star Wars, mais avec un tout petit détail qui a quand même son importance, et je pense que vous le connaissez parce que c'est quelque chose d'assez populaire en termes d'easter egg, etc. C'est un lien avec les mains coupées. Donc vous savez, dans Star Wars, que ce soit Anakin, que ce soit Han Solo, bon, perdent leurs mains, quoi. Et justement, vous savez, Star Wars a été racheté par Disney, et tu as cette idée que les films Marvel de la phase 2 font référence à cela. Alors, pour Iron Man 3, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, donc il me semble que c'est lié à Aldrich Killian à un moment donné, ou peut-être quelqu'un qui est lié à Extremis qui perd un bras et il repousse, je ne m'en souviens plus. Mais ensuite, tu as Thor 2, et dans Thor 2, Loki coupe soi-disant la main de Thor. Dans Captain America le Soldat de l'Hiver, tu as Bucky qui n'a pas de bras. Dans Les Gardiens de la Galaxie, tu as Groot qui se fait couper le bras par Gamora. Et par exemple, dans le film Avengers l'ère d'Ultron, tu as Ultron qui coupe le bras d'Ulysses Klaue. Donc tu as toujours cette idée qu'il y ait quelqu'un qui a un bras en moins. Et j'ai trouvé la petite référence à Star Wars plutôt sympathique. Après, je ne sais pas, je pense que vous connaissiez, hein, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On parlait d'Avengers l'ère d'Ultron. Un tout petit détail par rapport à ce film-là. Pendant la scène de fin, vous voyez le robot sur lequel Captain America jette son bouclier, puis après récupère le bouclier et jette le robot par-dessus, du coup la Sokovie qui est en train de s'envoler. Et bien ce robot, c'est le robot qu'affronte Vision, enfin affronte entre guillemets, puisque Vision le tue très facilement, mais c'est le robot qu'affronte Vision à la fin du film. Il a exactement la même trace que lui a laissé donc le bouclier. Et enfin, petit détail et non des moindres, j'ai trouvé que c'était très petit mais extrêmement intéressant. Dans Doctor Strange, Benedict Cumberbatch ne joue pas un personnage, mais deux. Il joue à la fois Doctor Strange et il fait de la motion capture pour Dormammu. Et justement, en fait, il est coutumier du fait dans le sens où, déjà dans la trilogie du Hobbit, il doublait et jouait en capture de mouvement Smaug. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, dans ce film-là, donc Doctor Strange, il joue à la fois le héros et le méchant. Je ne sais pas en tout cas si vous saviez tout ça, à mon avis oui, mais c'est juste vraiment pour prendre la température. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez évidemment pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.